parler des fruits de la maturité. Amen. Nous allons manifester le fruit de la maturité. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Manifeste le fruit de la maturité. Tu le dis en te faisant porte-parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas toi qui dis à ton voisin, mais c'est ton Dieu qui dit à ton voisin qui n'a qu'à manifester le fruit de la maturité. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Manifeste le fruit de la maturité. Alléluia. Alors, je vois Divina qui a sa voisine qui ne dit pas. Tu as raison, ma chérie, ne dis pas. Ça dépend de qui est ton voisin. Alléluia. Si tu sais que tu vas rentrer à la maison, dis une parole, dis maman, tu es belle. Mais les histoires que maman manifeste le fruit de la maturité, là, bon. Laisse maman Maëva lui dire ça. Dis ça à Jessica devant. On reprend juste pour Divina. Manifeste le fruit de la maturité. Kaina, ça va? Tu n'as pas dit. Alléluia. Si tu es à côté de ton époux, il ne faut pas en profiter pour lui dire ce que tu veux lui dire depuis là. Alléluia. C'est Dieu qui dit, oh, c'est pas toi. Amen. Amen. Et pour revenir un peu, on va faire un léger résumé avant d'avancer. Pourquoi manifeste? Je l'ai vraiment entendu comme ça, comme un go de Dieu. Alléluia. Comme une opportunité. Parfois, on veut tout englober en disant manifestons, comme ça fait genre on est tous ensemble. Mais je l'ai ressenti comme comment dire ça, comme un escabeau divin ce matin que le Seigneur nous donne. Il nous dit manifeste les œuvres de la maturité, manifeste les fruits de la maturité. Amen. Et donc pour faire un résumé pour toi qui n'étais pas là dimanche dernier, en fait on a parlé de la maturité. Le Seigneur cette année nous appelle à former une famille unie et mature, croissant à tous égards par l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Et je disais la semaine dernière que nous ne pouvons pas former une église unie si nous-mêmes nous ne sommes pas parvenus à un certain niveau de maturité. Alléluia. La maturité va favoriser le vivre ensemble, va favoriser l'unité et finalement la croissance de la famille et du corps que nous formons. Donc, nous avons lu dans Galates 4, on ne va pas le relire, que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne pourrait pas hériter. Alléluia. Il est au même niveau que la personne qui est le servant, quoi. Celui qui ouvre le portail, celui qui est l'esclave. Et la Bible vraiment a des expressions. Il parle d'esclave. Amen. Aïe, parce que je travaille chez toi, tu m'appelles esclave. Aïe. Mais c'est ce qui est dit là. Il dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Ils ont le même statut. Alléluia. Ils ont des droits, mais l'enfant a des droits, mais il ne peut pas les exploiter. Alléluia, parce qu'il n'a pas la maturité de le faire. Et en fait, dans tous les mots qu'on a utilisés la dernière fois, le terme exact en grec, c'est népios. Et népios traduit l'ignorance. Tout ce qui est enfantin, tout ce qui est confus, tout ce qui n'est pas habile. Alléluia. Et donc, quand on dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, on dit aussi longtemps que l'héritier est un ignorant. Donc, ça va beaucoup plus loin même que le stade de l'enfant. Parce que parfois, quand on dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, on peut se dire que, bon, un enfant, je vois un enfant là. Où est le problème? On peut être tous des enfants. Alléluia. Au contraire, on dit même que soyez comme des enfants. Le royaume des cieux ressemble à ceux qui sont comme les enfants. Mais on dit, le stade d'enfance dont on est en train de parler, il s'agit de l'ignorance. Donc, aussi longtemps que héritière que je suis ignorante de mes droits, je ne diffère en rien que l'esclave. Alléluia. Et moi, j'ai été gardée parfois par des nounous. Et on a vécu avec mes sœurs, mais des moments où les nounous nous maltraitaient même dans notre propre maison. Amen. Dans la maison de nos parents. Tu vois qu'en Afrique, on a les balais à tiges, là. Et on lève le balai, les tiges, là. Elle nous chicote avec ça. Parfois, on n'a rien fait. Amen. On est chez nous, en fait. On est chez nous. Et c'est ça le piège d'être un enfant. On est inoffensif. Même si on a les armes dans la main, on ne peut rien faire.
Même si l'argent est caché dans le coffre dans la chambre des parents, on ne peut rien faire. Parce que la taille, déjà, pour aller récupérer, parfois, on ne l'a pas. Le code, on n'a pas la mémoire pour le retenir. Donc, on ne diffère en rien du statut de l'esclave. Et l'esclave même peut prendre le dessus sur nous. Alléluia. Et c'est pour ça que nous devons combattre l'ignorance. Donc, on a dit qu'on devait identifier les zones d'immaturité pour les combattre. Donc, on a parlé de l'ignorance, on a parlé de la confusion. Et la confusion et l'ignorance vraiment représentent les ténèbres. Ce sont les ténèbres qui couvrent notre esprit de sorte qu'on ne puisse pas comprendre ce à quoi le Seigneur nous appelle, ce à quoi on a droit. Alléluia. Et c'est pour ça que nous devons combattre l'ignorance. Nous devons chercher, alléluia, à apprendre la parole de Dieu, à apprendre. On doit aller s'inscrire dans les groupes de maison. On doit aller à la cellule. Amen. Alléluia. Amen. Porteur de vie est là. On ne peut pas, si je n'ai jamais fait porteur de vie, je dois être conscient de l'état dans lequel je suis aujourd'hui pour travailler à aller à une certaine maturité. Parce que si je n'ai pas identifié que j'ai un problème de compréhension de la parole de Dieu, comment est-ce que je vais travailler à cette maturité? Amen. Amen. Et on doit chercher. Et la parole de Dieu nous disait la dernière fois que de cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vents et emportés ça et là. Alléluia. C'est quand même terrible. C'est-à-dire qu'on est comme ça dans une barque et puis c'est l'eau qui te balance, quoi. C'est compliqué. C'est compliqué. Vraiment, essayons d'imager les choses pour ne pas que ça reste vraiment dans une dimension abstraite. Alléluia. Amen. Et nous avons parlé également de la maîtrise de soi, de rechercher la maîtrise de soi. Je suis mature lorsque je sais contrôler mes émotions. Amen. 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 Lorsque je vais prendre ma voiture, comme moi je suis venue ce matin, et puis je me mets à rouler sur l'autoroute, je vais dépasser les 120. Je vais dépasser les 130, juste parce que quelqu'un m'a dépassé. Aïe. Le permis que tu as souffert pour avoir, je ne sais pas vous, hein, moi j'ai passé le permis au moins 3 fois. J'ai passé le permis 3 fois. Donc quand tu as fini d'obtenir quelque chose comme ça, que tu vas t'emporter, juste parce que tu vas arriver vite à l'église, déjà tu aurais pu sortir plus tôt. Amen. Amen. Maintenant, quand tu es maintenant sur la route, la maîtrise de soi, vous voyez, c'est dans les petites choses. Hein. On se dit que c'est simplement dans le fait de se mettre en colère. Mais dans ce genre de choses, respecter l'espace qui est le mien, c'est savoir se maîtriser. Amen. Ne pas dépasser sur les bords, ne pas dépasser les lignes rouges qui franchissent, qui régissent un peu moi, mon périmètre. Amen. Amen. Et la parole de Dieu nous dit dans le Proverbe 16 au verset 32, je vais lire dans ma version, en français courant. Il dit, le héros véritable est celui qui est lent à la colère. Il vaut mieux être maître de soi que d'être... Alors, je vais lire en haut, c'est mieux. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. En fait, il est en train de dire que vaut mieux savoir maîtriser ses émotions que de prendre des villes. Amen. Parce que celui qui sait maîtriser ses émotions a plus de valeur. Pourquoi? Parce que moi, je suis fort. J'ai la capacité de remporter des victoires, de remporter des batailles et de conquérir des villes. Mais comme je n'ai pas la maîtrise de moi-même, tout ce que j'ai obtenu, je vais finir par le perdre. Alléluia. Emporté par la colère, emporté par la joie extrême, une joie qui n'est pas celle du Saint-Esprit. C'est-à-dire que j'ai eu le bac comme certains bacheliers l'ont eu cette semaine, et puis je vais aller me lancer dans une buvette sans fin, et je vais boire jusqu'à ce que je n'ai plus le contrôle de moi-même. Je vais tomber dans un caniveau, et voilà, je serai devant les anges. Alléluia. Je vais me retrouver devant les anges, et ce magnifique bac ne me servira à rien. Et surtout qu'après avoir bu, je ne sais pas si on voit les anges. Bon. Alléluia. Et la parole nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais d'amour, de force et de sagesse. Le mot sagesse, le sens là dans le texte de Timothée 1 au verset 7, c'est la maîtrise de soi.
Amen. On a reçu un esprit qui nous donne la capacité de nous maîtriser. Amen. Et c'est pour ça que la dernière fois, on parlait de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce qu'on a besoin que le Saint-Esprit nous porte dans cette dimension. Et on a parlé de la prière. C'est-à-dire qu'inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle de ce que nous ne pouvons pas maîtriser. On a essayé par nos forces, on a essayé de se créer des signaux, on a tout essayé, mais on n'arrive pas à parvenir à la croissance. Il y a un problème et il faut trouver une solution. Mais on ne peut pas y arriver sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit aussi ne peut pas venir dans quelque chose où on ne l'a pas invité. Amen. Et on invite le Saint-Esprit par la prière. Et ce que j'aimerais dire par rapport à la prière, c'est qu'il ne faut pas mystifier les choses. Il ne faut pas être trop religieux, en fait. Prier, c'est prier. Alléluia. Prier, c'est parler à Dieu. Est-ce que parler à Dieu, on a dit en fermant les yeux? Non. Est-ce qu'on a dit qu'il faut absolument que je sois dans ma chambre? Non. Alléluia. Il faut que je sois conscient en tout temps de la présence de Dieu. Il faut que je sois conscient que ce que je dis dans mon cœur, Dieu l'entend. Amen. Et dès cet instant, je peux prier en tout temps. C'est-à-dire que je suis au volant, je prie. Je suis dans ma douche, je prie. Peu importe l'endroit où je suis, je crée une atmosphère qui permet à Dieu d'entrer en interaction avec moi. Alléluia. C'est ça, être conduit permanemment par le Saint-Esprit. Et comme je disais la dernière fois, prier longtemps, ce n'est pas le but. C'est vrai, on a besoin d'une discipline, on en a parlé dimanche dernier, mais la discipline ne va pas se créer sur la base déjà, genre je me lève un matin et je décide que je fais 1 heure de prière. Je vous dis qu'au bout de 5 minutes, vous êtes déjà en train de chercher la montre. Amen. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience? Quand tu viens avec un timing et tu as dit tu vas prier jusqu'à 7 heures. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Alléluia. Quand on veut faire les choses par la chair paye cash. Oui, la chair paye cash. Et donc, prier longtemps, ce n'est pas le but, mais c'est la conséquence, alléluia, d'une régularité que je fais avec le Saint-Esprit de tout mon cœur, avec un cœur sincère. Et par rapport à la vie de prière, j'aimerais ajouter la vie de louange. Amen. J'en ai parlé avec une sœur ce matin, mais il n'y a pas que prier, en fait. D'accord? Prier, c'est vraiment toute une atmosphère. C'est-à-dire que l'échange verbal, ce n'est pas ça qui compte. C'est toute l'atmosphère qui est autour, que nous créons pour être en communion avec Dieu. Qu'est-ce que je mets dans mes oreilles? Qu'est-ce que j'écoute au quotidien? Comment est-ce que je nourris mon âme? Parce que vous savez, la musique qu'on écoute a la capacité de nous rendre tristes, a la capacité de nous donner la joie, a la capacité de nous remplir de gros mots. Amen. On a assisté récemment à la fête de la musique et dès que Flo est descendu, le groupe de rap qui est monté, en tout cas, on a senti la différence. Il y a eu une séparation entre ce qui est de l'esprit et ce qui ne l'est pas. Amen. Les termes étaient terribles. Et quand tu remplis ton âme de ce genre de paroles, bien-aimé, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Oh, vous êtes trop spirituel. Vous ne voulez pas qu'on écoute tout ce qu'on veut. Mais nous-mêmes, pour nous, quoi? C'est pour ton bien. Amen. C'est pour ton bien. Si tu écoutes, oh, je suis triste, la dépression, qu'est-ce qui va venir? Et surtout que tu chantes aussi, puisque tu maîtrises le texte. La dépression. La foi vient de ce que l'on entend. Amen. Même si ta bouche dit que tu ne crois pas en ça, ton corps, ton âme, ta condition spirituelle va finir par absorber ce que tu entends. Alléluia. Est-ce qu'on peut remplir nos maisons de l'atmosphère de louange? L'atmosphère de louange aussi, c'est de dire du bien. Comme je disais ce matin, tu vois que maman est belle, dis-lui qu'elle est belle. Alléluia. C'est en complimentant les gens qu'on s'exerce à la louange. Amen. Si on sait admirer la créature, tout ce que Dieu a créé, on pourra louer Dieu. Amen. Si je ne sais pas dire à quelqu'un que tu es belle, ma sœur Laetitia, et c'est la vérité, tu es belle. Mais si je ne sais pas te dire tu es belle, comment je vais dire, oh Seigneur, tu es le plus beau parmi tous les fils de l'homme? Tu l'as vu comment? Amen. Tu l'as vu comment? Tu ne le vois pas. Celle que tu vois, c'est Whitney. Amen. Celle que tu vois, c'est Gisca. Celle que tu vois, c'est maman Sandrine. Complimente d'abord maman Sandrine. Et à ce moment-là, la louange que tu vas faire monter vers Dieu aura du sens.
Elle sera vraie, ce ne sera pas des paroles que tu as écoutées, genre on a prié, et puis bon, tu dis la sœur Indira, là, ces prières sont toujours conjuguées, quoi. Donc je prends, je copie, je mets. Amen. Amen. La prière vient du cœur et c'est une atmosphère de tous les jours. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alléluia. Et donc, on va continuer dans cette lancée en manifestant le fruit de la maturité. Comme je disais, la maturité, c'est vraiment une œuvre du Saint-Esprit en collaboration avec nous. Vous vous souvenez, on a parlé de travailler à notre... Hey. Travailler à notre... Alléluia, on travaille à notre salut. Amen. On travaille à notre salut et c'est vraiment en collaboration avec nous que le Saint-Esprit veut travailler pour que nous puissions ressembler à Christ. C'est ça le but ultime, c'est que nous puissions être comme Christ. Pas selon les prototypes qu'on peut définir ici. C'est Christ qui a le modèle parfait qui te convient à toi et qui me convient à moi. Alléluia. Amen. Et donc ce matin, on ne va pas aller loin. Comment est-ce qu'on peut manifester les œuvres du Saint-Esprit sans passer par lui? Amen. Alléluia. Et on va lire le texte de Galates 5, 22, où on parle du fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Normalement, on devait réciter parce que le pasteur Destine nous a déjà enseigné dessus. Alléluia. On peut le lire ensemble. 1, 2, 3. Mais le fruit de l'Esprit... Alléluia. Est-ce qu'on peut le refaire ensemble? 1, 2, 3. Mais le fruit de l'Esprit... Amen. Donc, c'est ça, c'est ce que le Saint-Esprit vient semer en nous. Le fruit de l'Esprit, en fait, c'est le témoignage extérieur de ce que le Saint-Esprit est venu faire à l'intérieur de nous. Amen. Et ça se voit. Et à ce stade, j'aimerais dire que la maturité est visible. L'immaturité aussi est visible. C'est-à-dire que nous tous qui sommes là, quand quelqu'un d'entre nous va se lever et avoir un comportement immature, ça se voit à l'œil nu. Amen. On n'est pas caché en fait. On n'est pas caché. Donc le fruit de l'Esprit est le témoignage extérieur de la transformation intérieure que seul le Saint-Esprit opère en nous. Amen. Et donc, toutes ces vertus ensemble composent le fruit de l'Esprit qui est l'amour. Amen. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et dans l'amour, on va trouver tous les autres là, les huit vertus du Saint-Esprit. Amen. Et lorsque l'amour est dans nos cœurs, c'est sur la base de cet amour que le Saint-Esprit peut nous apprendre à croître, nous apprendre à grandir, nous apprendre à vivre ensemble. Amen. Et donc, quels sont les fruits de la semence du Saint-Esprit en nous? En parlant de la maturité. En premier lieu, j'ai parlé de la responsabilité. Amen. Un adulte est responsable. L'enfant n'est responsable de rien. L'enfant ne prend jamais aucune responsabilité. C'est-à-dire que même si on le voit là, il a mis la main dans le sac, il a fouillé, tu vois bien sa main à l'intérieur, il est capable de te dire que ce n'est pas moi qui ai mis ma main. Amen. Il est capable de te dire que ce n'est pas moi qui ai mis ma main. Et donc, c'est l'une des vertus dont on a besoin dans cette maison pour grandir. Alléluia. Et surtout pour manifester la croissance que nous disons avoir. Amen. Lorsqu'on est grand, on est responsable. On assume ce qu'on fait. On assume ce qu'on dit. Si on parle sans sagesse, on l'assume. Si on parle avec sagesse, on l'assume. Alléluia. Amen. C'est fini les histoires que non, oh je n'ai pas su, j'ai voulu juste lui dire là non. Ça doit passer d'abord par le filtre du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Et vous savez, hein, le Saint-Esprit, je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, mais le Saint-Esprit a une voix, mais sa voix est parfois fine. Aïe. C'est-à-dire que quand quelqu'un te donne une réponse compliquée, la voix qui va te dire qu'il répond lui, sinon elle va penser que la voix la crie jusqu'à... Est-ce que vous avez déjà remarqué?
La voix là va crier. Le Saint-Esprit va te dire, laisse tomber, passe au-dessus de l'offense, laisse tomber. Et puis tu vas dire, non, ça c'est pas Dieu. Parce que normalement, quand Dieu vient, tout se disperse. Alléluia. Je te réponds et puis après, on va voir ça. Et quand tu finis de répondre, tu es tout triste. Parce que je n'ai pas prêté l'oreille à la voix de Dieu à ce moment-là. Amen. Amen. Et on va lire dans Matthieu 25. Matthieu 25, à partir du verset 24. Amen. Je ne vais pas trop m'attarder sur certaines parties parce qu'on va quelque part. Amen. Et donc là, pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, on est dans la parabole des talents. Amen. Donc c'est l'histoire où un maître va en voyage et il donne 5 talents à l'un. Ensuite, et au dernier, voilà. Donc, il a donné des talents et il est allé en voyage. Il est vraiment parti pour mettre du temps. Amen. Et il ne faut pas penser que les talents, c'est juste une pièce, en fait. Les talents, c'est vraiment tout un sac d'environ 17 kilos, kilos d'argent. Donc, ce n'est pas rien qu'on a donné à... Même celui qui a reçu un talent a reçu beaucoup, en fait. Alléluia. Et c'est pour ça que plus tard, vous allez voir quand il dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. La suite, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton... La suite, la régie. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Amen. Est-ce que vous pouvez imaginer cette histoire? C'est-à-dire que moi, je vais prendre un sac d'environ 17 kilos et je vais aller creuser dans la terre. Je vais creuser combien? Ça va me coûter combien de temps? Combien de jours? Amen. Je vais creuser comment? Comment est-ce que je vais transpirer pour enterrer un sac plein d'argent, plein de richesses, plein de talents? Je vais l'enterrer plus bas que terre. Est-ce que c'est d'abord normal? Est-ce que c'est logique? Comment est-ce qu'on peut déployer autant de force pour ne rien faire de sa vie? Amen. Et donc, chacun a reçu des talents. Chacun a reçu un poids, un certain poids, mais il y a quelqu'un qui s'est décidé comme ça d'aller enterrer ce qui était à lui, ce qui pesait lourd. Amen. Et il dit, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Amen. L'enfant n'est responsable de rien. C'est-à-dire que parfois, on peut accuser Dieu pour les erreurs que nous-mêmes nous commettons. Amen. On peut accuser Dieu comme ça. C'est-à-dire que moi-même, je me suis réveillée le matin. J'ai dormi tard. Je devais me réveiller à 6 heures pour prendre le vol de 8 heures. Ça dépend si tu habites à côté de l'aéroport. Je devais me réveiller, mais moi, toute la nuit, j'ai regardé Netflix. Et le matin, je vais me réveiller à 7 heures et je vais dire que Dieu m'a oublié. Ou bien, Dieu est normal. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je vais reprendre, il dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Mais c'est à toi et à moi de permettre à Dieu de récolter ce qu'il n'a pas semé. Amen. Est-ce que c'est mauvais dans notre contexte relationnel avec Dieu? C'est à moi de permettre à Dieu de moissonner là où il n'a pas semé. Alléluia. C'est à moi de payer le prix de la maturité. C'est à moi de payer le prix de la transformation pour me tenir là. Est-ce que Dieu peut venir lui-même prêcher là? Alléluia. Amen. Si moi je passe tout mon temps à dormir, à regarder Netflix, à manger, à venir chez ma sœur Jill, à raconter les histoires des autres, quand le pasteur est parti, qui va venir prêcher? Alléluia. Amen. Ça aurait pu être toi. Amen. La grâce n'est pas concentrée que sur moi. La grâce n'est pas concentrée que sur ceux qui ont été oints le 11 novembre dernier. Amen. La grâce est répandue dans l'Église. Et c'est à chacun de nous de prendre pour nous.
la responsabilité de ce que Dieu nous a confié. Ça fait des années, tu es dans le groupe de louanges. Je ne parle pas de Flo, hein. Je parle d'un groupe de louanges qui est là-bas. Alléluia. Depuis que tu es rentré en 2011, tu chantes, la guitare est là, toi tu es là-bas. Pourquoi? Et on te dit que mon frère, prie un peu pour que Dieu... Amen. Prie un peu pour que Dieu précise les sentiers. Mais toi, tu insistes. Tu veux insister, mais tu ne veux pas payer le prix de l'excellence. Tu ne veux pas payer le prix. Tu veux que nous, on continue à écouter ça tous les jours. Je dis que je ne parle pas de Flo. Alléluia. Je ne parle pas de Flo, hein. Je parle des frères qui sont à la chorale du salut. Vous connaissez la chorale du salut? Hein, maman Sandra, tu connais la chorale du salut. Pas Flo. Alléluia. Parce que tous ceux qui sont à Flo travaillent, n'est-ce pas? Amen. Quand le responsable William nous donne les chants, nous travaillons. Amen. Amen. La responsabilité. La responsabilité. Amen. Dis, je suis responsable. Dis-le, déclare-le sur ta vie. J'assume mes responsabilités. J'assume mes responsabilités. Je suis là où Dieu m'attend. Amen. Je sais que c'est difficile parce que pendant que je parle, tu penses à ce que tu n'as pas pu faire. Mais le Seigneur ne vient pas te condamner ce matin. Alléluia. La culpabilité qui monte dans ton cœur, c'est la culpabilité qui t'emmène à la repentance, à la transformation. Et c'est celle-là la bonne culpabilité. On ne peut pas être à l'aise de rester dans les enfantillages. On ne peut pas rester tranquille quand on est enfantin, quand on est dans la confusion, quand on est ignorant. Alléluia. Et qu'on n'avance pas, tout le monde avance. Ce n'est pas une compétition, mais s'il vous plaît, dans notre ADN, la croissance de Dieu est marquée. Alléluia. Dieu nous a fait pour croître. Amen. Alléluia. Je ne sers pas à l'église parce que personne ne m'a intégré. Maintenant, quand on t'intègre, on te dit, la sœur, viens, viens travailler. Viens à l'événementiel. Viens à l'événementiel. Alléluia, pendant que je suis là. Viens à l'événementiel. Maintenant, on t'appelle, tu vas dire non, oh Seigneur, ils aiment trop m'appeler. Je sens qu'ils veulent savoir ma vie. Ils veulent chercher ce qu'il y a dans ma vie. Bon, toi, on fait comment avec toi? Amen. Ou bien ça, on ne dit pas. On dit ça. On dit. Amen. Je ne sers pas à l'église parce qu'on ne m'a pas intégré. Maintenant, on vient t'intégrer, tu es fâché. On fait comment? Amen. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Si moi, je peux t'intégrer en t'emmenant à rigoler avec moi. Bon, peut-être que tu n'aimes pas trop rigoler. Tu es sérieux. Amen. Maintenant, qui est sérieux ici? Je ne sais même pas. Le frère Japhet est sérieux. Japhet vient te voir. Il dit, ma soeur, viens, on va parler des choses sérieuses. On va prier. On va jeûner. Tu dis aussi que non, le frère là est trop présent. Amen. Bon, on va dire qu'on va éviter les frères parce qu'il ne faut pas qu'on soit dans l'ambiguïté. Maman Joël vient te voir. Viens dire, ma soeur, vraiment, je sens que tu es trop dans ton coin. Amen. Je sens que tu es trop dans ton coin. Viens, moi j'aime souvent aller faire les conférences. Est-ce que tu as un talon caché là? Même si c'est juste ouvrir les portes, même si, peu importe, si c'est dans le protocole, viens. Je vais t'intégrer comme ça. Toi, tu es dans ton coin. Tu ne veux pas qu'on te touche. Tu ne veux pas qu'on te parle. Aïe! Et après, tu vas dire qu'ici, il n'y a pas l'amour. Ici, on ne s'intéresse pas à moi. Ici, on ne me parle pas. Mais on t'a parlé. Dieu est venu. Toi, tu veux que Dieu vienne sous la forme que toi, tu as choisi qu'il utilise. Pourquoi? C'est lui qui est Dieu ou bien c'est toi qui es Dieu? Alléluia! Il n'y a qu'un seul Dieu. On l'a lu la dernière fois. Oh, il n'y a qu'un seul Dieu qui opère en tous. Amen. Mais il n'a pas dit qu'il opère en tous de la même manière. Amen. Moi, pour t'intégrer, je peux utiliser, j'utilise qui je suis en fait. Mes capacités, mes forces, malheureusement mes faiblesses parce que je ne suis pas parfaite. Amen. Et c'est comme ça que nous tous, on est utilisés. Mais lorsque toi-même, tu freines l'action de Dieu dans ta vie, par les instruments qu'il utilise, par tous les anges qu'il utilise, on va faire comment? Amen. On va faire comment? Alléluia. On a besoin de croissance. On a besoin d'assumer nos responsabilités. Et c'est pour ça que plus tard, dans le texte, à partir du verset 28, je pense, il est disqualifié.
on lui retire ce qu'il a. Amen. J'ai entendu des gens interpréter, non, il est trop mauvais le chef, il n'a pas eu pitié. En tout cas, enlever là ses petits. On devait lui arracher ça. Amen. Parce qu'il n'a rien fait avec ce qu'il a reçu. Et c'est grave quand on arrive à un point où ce qu'on avait n'est même plus utile. Parfois, on se dit que je continue de chanter, j'ai une belle voix et tout, ça veut dire que je suis toujours utile. Mais non. Ça veut dire que tellement je ne l'utilise pas pour ce à quoi le Seigneur m'appelle, quand je l'utilise, personne n'est béni en fait. La grâce est désactivée à l'intérieur de cette voix. La grâce est désactivée à l'intérieur de ce que tu fais. Tout ce que tu fais, ce n'est que du folklore maintenant. C'est très grave. Alléluia. C'est très grave. Payons le prix de la maturité. Prenons nos responsabilités. Quand c'est le temps de la famille, pardon, je ne veux pas te voir ouvrir le ciel. Alléluia. Personne ne va élever tes enfants pour toi. On veut que tu viennes à toutes les réunions de prière, mais surtout, il faut que tu gagnes le terrain de ta famille. Alléluia. Quand c'est le moment de faire les devoirs des enfants, pardon, on ne veut pas te voir à la répétition de Flo. Amen. Quand c'est le temps de cuisiner pour ton mari à la maison, pardon, il faut laisser le pasteur. Amen. Alléluia. La deuxième marque de maturité, en termes de fruits, c'est la fidélité. Ça va un peu dans le même sens que la responsabilité. Et le pasteur Desti, lorsqu'il nous enseignait, il nous disait que la fidélité, c'est continuer de croire. Alléluia. C'est de croire continuellement. Amen. En quelque chose, c'est continuer d'agir. Peu importe les défis, peu importe les sentiments, peu importe comment est-ce que je me sens. C'est que là où Dieu m'attend, je sois trouvé à ce poste. Alléluia. Amen. Et toujours dans Matthieu 25, au verset 22, il est dit, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Et la conséquence, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. La fidélité commence dans le petit. Alléluia. Être fidèle, c'est le caractère de quelqu'un qui est fiable. Quelqu'un sur qui on peut compter. C'est-à-dire que on t'a donné une responsabilité. Tu n'as pas besoin que l'autorité qui t'a donné la responsabilité soit là pour que tu agisses correctement. Alléluia. À ton travail, quand le professeur, comment il s'appelle, le manager n'est pas là, ça y est, tu regardes tous les films sur YouTube. Est-ce qu'on peut compter sur toi? Est-ce qu'on peut compter sur toi? Être fidèle, c'est être loyal. Loyal à ses convictions, loyal à ses amitiés, loyal dans ses relations. Dès que ta camarade n'est pas là, ça y est, c'est toi qui connais tous les chapitres, les paramètres de sa vie. Elle peut même entendre ça dans un marché, c'est-à-dire qu'elle arrive, elle est dépassée, mon Dieu, de qui parlons-nous? La personne découvre même son histoire avec le piment, avec le sel sur sa vie, sur la place publique. Alléluia. La fidélité. Un homme de parole, un homme fidèle, c'est un homme de parole. C'est un homme qui tient ses engagements. C'est une femme qui fait ce qu'elle dit. Alléluia, un homme sûr. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu peux te poser la question à ce moment? Est-ce que c'est mon cas? Est-ce que je suis fidèle? On nous a dit ici que le culte commence à 10h30. Bon, tu es venu à quelle heure? La fidélité, c'est dans les petites choses. Amen. On lui a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Amen. Est-ce qu'on peut te confier bien plus que le département qu'on t'a donné? Est-ce qu'on peut te confier bien plus que les enfants naturels que tu as? Tu n'as pas encore fini de gérer les enfants naturels, tu vas ajouter les enfants spirituels. Alléluia. Amen. Pour laver les enfants, pour tresser les enfants, c'est tout un problème. Mais tu veux être père et mère spirituel. Alléluia. Amen.
Les choses spirituelles ou bien les choses naturelles sont tirées du spirituel. On ne peut pas apparaître tout d'un coup brusquement. Amen. Alléluia. Amen. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Amen. Quelqu'un va te faire le message, s'il te plaît, j'ai faim, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Est-ce que tu peux me donner quelque chose? Oh, je vais te donner ça à la fin du mois. Est-ce qu'à la fin du mois, tu as? Hein? Est-ce qu'à la fin du mois, tu as? Est-ce que tu es sûr que tes calculs te permettent de tenir cet engagement à la fin du mois? Amen. La parole de Dieu dit dans le livre de Proverbes que celui qui se précipite à se tenir, à s'engager sur les affaires des gens, se verra même retirer le lit qui est dessous sa couche. Amen. Est-ce que vous connaissez ce texte? Il faut le chercher en fait. Amen. Il faut le chercher. C'est dommage, je n'ai pas cherché la référence. Mais il dit que quand, par exemple, ma sœur Fabienne a un problème, elle vient m'expliquer le problème. Si je sais que je ne peux pas, pardon, je lui dis, ma sœur, je ne peux pas. Parce que si je me précipite sans m'assurer de mes arrières, à prendre ces engagements et que j'ai l'habitude de le faire, un jour on va m'enlever le lit qui est sous moi. Le lit sous lequel je dors là, on va me l'enlever. Parce que j'aime me porter garant des choses que je ne peux pas faire. Amen. Même si on dit que tu n'as pas suffisamment de générosité, même si on dit que tu n'as pas suffisamment d'onction, s'il te plaît, ce que tu ne peux pas, il faut dire non. Amen. Alléluia. Ce que tu ne peux pas faire, il ne faut pas le prendre. Les engagements que tu ne peux pas tenir, il ne faut pas les prendre. Amen. Mais je suis sûre que la personne qui fait ça n'est pas ici. Amen. Toujours à la parole. Parole du salut. Pas la parole là, l'autre parole là-bas. Amen. Les fruits de la maturité. Et là, on a parlé de 2 fruits de la maturité dans nos vies personnelles. Alléluia. Et la maturité s'exprime aussi dans les relations. Alléluia. Dans les relations conjugales, dans les relations parents-enfants, dans les relations dans la famille spirituelle. Amen. Et comme je disais la dernière fois, tout ce qui vit est appelé à croître. C'est-à-dire qu'on doit grandir. Quelqu'un ne peut pas me dire que ça y est, je suis déjà parent, je suis déjà arrivé, je ne peux plus croître. Mais même dans l'éducation que tu donnes à tes enfants, tu as besoin d'augmenter. Alléluia. Tu as besoin de croître. Tu as besoin de donner plus que ce que tu as donné avant. Amen. Parce que moi, je viens par exemple d'une société où on t'apprend très tôt, surtout avec nous, les femmes, les parents sont très, très, très intentionnels. On t'apprend à faire ton lit, on t'apprend à ranger, on t'apprend à cuisiner, on t'apprend... Mais la vie, ce n'est pas que ça, en fait. La vie ne s'arrête pas à la maison. La vie ne s'arrête pas dans l'environnement familial. On va devoir sortir. On va devoir apprendre à gérer nos finances. Et si moi, je n'ai pas appris chez moi à gérer mes finances, ce n'est pas quand j'aurai 45 ans que je vais savoir gérer mes finances. Alléluia. Alléluia. Et il faut évoluer aussi. On a besoin de croître, apprendre à nos enfants comment mieux gérer ce qu'on leur donne. Amen. Comment mieux gérer la nourriture, comment mieux gérer les ressources. Parce qu'on ne ramasse pas l'argent sur un arbre. On ne va pas cueillir. On a besoin de leur apprendre la gestion financière. La foi est pratique. Amen. On ne va pas toujours parler d'un ange qui est descendu du ciel et tout ça. C'est ça, monter vers Dieu, en fait. C'est ça, monter vers Dieu. Et comme on disait, la maturité, ce n'est pas une histoire d'aller au ciel. Parce que c'est sur la terre qu'on a besoin de ressembler à Christ. C'est ressembler à Christ qui va nous donner accès au royaume. Alléluia. C'est parce qu'on a la figure de Christ. Quelqu'un a chanté « J'ai les traits du roi ». C'est parce qu'on ressemble à Christ qu'on est admis au ciel. Alléluia. Donc on a besoin de travailler à notre salut. Travailler à ressembler à Jésus ici-bas. Amen. Avant d'aller là-bas. Oh, un jour, j'irai là-haut. Alléluia. C'est la vérité, nous allons y aller. Mais pour le moment, pendant que nous sommes là, on a besoin de croître. On a besoin de continuer à travailler, à croître. Amen. Et dans les relations, un des fruits de la maturité, c'est un esprit paisible. Développer un esprit paisible. La paix. Alléluia, ça faisait partie des fruits de l'esprit. La paix. Et j'ai mis un esprit paisible, 2 points, vaincre la susceptibilité.
Amen. Et on va parler de susceptibilité ce matin, bien-aimés. Amen. Un adulte doit savoir qu'il ne va jamais faire l'unanimité, en fait. Amen. L'unanimité, c'est le combat des immatures. Amen. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? L'unanimité, c'est le combat des immatures. Alléluia. Alléluia. Attendez, même Jésus, Fils de Dieu, venu sur la terre, sans péché, qui n'a fait mal à personne, lui-même, on ne l'a pas aimé. Alléluia. Tu vas aller t'asseoir là-bas. On ne m'aime pas, on ne m'aime pas. Pardon, il faut avancer. Amen. Pardon, il faut avancer. Il faut laisser ça. Est-ce que tu peux le dire encore à ton voisin? L'unanimité, c'est le combat des immatures. Amen. On reprend. L'unanimité, c'est le combat des immatures. Alléluia. Et il faut être en paix avec ça. Amen. Pardon, choisissons nos combats. Un adulte choisit ses combats. On ne peut pas être partout. Oh, celui-là m'a toisé. Oh, celui-là m'a comme ça. Pardon, il faut laisser. Amen. Ce sont ses yeux qui sont comme ça. Il faut laisser. Amen. Si tu peux, tu lui dis bonjour et puis tu passes. Amen. On ne peut pas combattre tout. C'est-à-dire que tu es dans tous les combats. Oh, il m'a regardé. Tu as vu comment la sœur Gisca m'a regardé. Et c'est sûr qu'elle est en train de dire que mes chaussures là, est-ce que c'est bien? Ma robe là, est-ce que c'est bien? On ne peut pas tout combattre dans la vie. Amen. Amen. Choisissons nos combats. On ne va pas s'épuiser avec tout. On ne va pas porter les soucis de toute l'humanité. Jésus est déjà mort. Alléluia. Jésus est mort et ressuscité. Avec ton salut à toi, avec le salut de ton voisin, avec le salut de ta voisine. Pardon, avançons. Dis à ton voisin, pardon, avançons. Avançons. Alléluia. Amen. Donc la paix est intentionnelle. Amen. Quelqu'un ne va pas passer là-bas avec ses problèmes et venir créer du trouble dans ma vie. Pourquoi? Pourquoi? J'ai fini d'intercéder le matin, le ciel est descendu et dès que je sors, le voisin m'éclabousse. Moi aussi, je rentre dans l'éclaboussure. Amen. Je vais me nettoyer. Je vais me nettoyer. Si je suis sale, j'enlève la poussière et je continue la route. Amen. Pourquoi on va répondre à tout? Et c'est le pasteur Laurence qui disait que parfois on aime tellement avoir raison qu'on perd cette raison. Est-ce qu'on est obligé d'avoir raison? Hein? Ceux qui sont mariés le savent. Ça arrive que tu expliques. Plus tu essaies de te justifier, plus tu t'enfonces dans les problèmes. Faut te taire, on va avancer. Alléluia. Tu justifies quoi? Faut laisser. Il y a des choses qu'on ne justifie pas. Oh, tu m'as blessé, pardon. Alléluia. Pas pour faire semblant, mais parce que le bien-être de ton frère te procure aussi la paix. Amen. Même si lui s'en fout de toi, toi tu sais que tu t'en fous pas. Parce que tu as la maturité du Saint-Esprit en toi. Parce que tu as l'amour. On a dit tout ce qu'on va dire là va sur la base de l'amour. Alléluia. Et je disais plus haut, je l'ai noté quelque part, de quel amour on parle dans 1 Corinthiens 13. Au-delà des mots grecs et tout ça qui va nous fatiguer l'esprit, la Bible parle de l'amour fraternel, de la bonne volonté des uns envers les autres. Amen. De la bienveillance, de traiter les autres avec affection et bonté. Aimer les autres, c'est les respecter. Amen. Amen. Je n'ai pas dit aimer les autres, c'est qu'ils me respectent. C'est ça la maturité. C'est arriver à faire du bien là où on me fait du mal littéralement. Amen. Tu n'as pas besoin de répondre à tout. Amen. Parfois, les gens n'ont aucun problème. Ils n'ont pas de problème avec toi. Ils te répondent selon leur niveau de maturité. C'est le pasteur, c'est lui qui a l'habitude de dire que faut pas laisser, tu ne vas pas te déshabiller en face d'un enfant. Amen. Un enfant vient, il va te pousser à tout. Et vous savez, les enfants, ils ont le don de ça. Ils ont le don de ça, de te pousser vraiment à l'extrême. Et c'est pour ça qu'on a parlé de la maturité, de la maîtrise de soi. Parce que sinon, tu vas réagir n'importe comment et tu vas gaspiller. Et surtout dans les relations parents-enfants, j'insiste dessus. Parce que dans ces relations, il y a une personne qui est faible. Alléluia. Et comme on est sûr qu'on a l'ascendant, parfois on peut abuser les parents.
Faisons attention à ça. C'est comme ça que les enfants grandissent avec des blessures émotionnelles parce qu'on les humilie, on les rabaisse, machin, tout ça parce qu'on a le poids. Et comme parfois on s'est senti dépassé, donc on veut lui montrer que le seul parent ici, c'est nous. Mais à quel point on va lui montrer ça? Quel est le résultat sur sa destinée? Quel est le résultat sur ses relations? Amen. Et vaincre la susceptibilité. C'est un fruit de la maturité. C'est une œuvre de la maturité. Alléluia. Nous avons besoin d'être des hommes et des femmes de paix. Alléluia. Ésaïe 30 au verset 15 nous dit, je ne sais pas si vous allez trouver avant moi. Bon, j'ai trouvé. Il dit, voilà, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. Parfois, on n'a pas besoin de beaucoup parler. Parfois, on n'a pas besoin de beaucoup se justifier. La paix, le calme. Alléluia. Restaure la présence de Dieu même dans nos relations. Amen. Amen. Et la susceptibilité, c'est une disposition à se sentir offensé. Partout, par le moindre, vraiment le moindre mot, la moindre parole, on est déjà frustré. Alléluia, quelqu'un va passer, il n'a pas dit ça, il n'a pas fait ceci, tu es déjà fâché. Ou bien le frère ne t'a pas fait un message pendant la semaine, quand il va te dire bonjour, oh non, pourquoi tu ne m'as pas écrit la semaine, si tu voulais savoir comment je vais, il fallait ça. Oh, quoi? Amen. La susceptibilité. Et la susceptibilité, vous savez, c'est facile de le rejeter sur les autres. Mais parfois, on est tous susceptibles, hein, dépendamment du sujet. Il suffit qu'on touche à un sujet qui est sensible, auquel on n'est pas vraiment mort, qu'on va sortir un caractère que personne n'a vu ici. C'est pour ça qu'on a besoin de se sonder nous-mêmes. Amen. Que ton Amen réponde à ton Amen à toi-même. Que le Amen ne soit pas le Amen du voisin. Parce que si tu regardes bien, il y a quelque chose qu'il faut changer à l'intérieur de toi-même. Alléluia. Et la susceptibilité va créer un esprit de mensonge dans la maison de Dieu. Bien-aimé, c'est pour ça que j'en parle ce matin. Alléluia. Parce que les gens ne sauront pas toujours comment te parler. Et comme on ne sait pas te parler, on ne veut pas te frustrer, on ne veut pas te blesser, on est obligé de te dire les choses convenables à ton entendement. Mais on ne peut pas grandir comme ça. On ne peut pas grandir comme ça. C'est-à-dire qu'on va seulement te dire ce que tu veux entendre. Non. Il faut quelqu'un qui va te dire ce qui dérange. Parfois, même si c'est mal dit, toi aussi qui dis mal, on va parler pour toi après. Mais quand c'est mal dit et que le message passe, parfois c'est nécessaire. Alléluia. Et la susceptibilité va nous éloigner des relations de destinée, va nous éloigner des relations de qualité, des relations de profondeur. Alléluia. Parce que personne, comme je disais, n'aura envie de se mettre en face de toi. Personne n'aura envie de s'embrouiller, en fait. Personne n'aura envie. Donc, on va simplement créer de l'évitement. Et imaginez dans la maison de Dieu, s'il y a deux personnes, je me prends moi-même et je prends ma sœur J. Il ne faut pas te fâcher. Hein? Si nous deux, on est reconnus comme les personnes susceptibles, imaginez-vous, personne n'a envie de rester avec nous. Personne n'a envie de nous parler. Parce que nous deux, on est des cas sociaux. Dès qu'on te parle un peu, brou. Dès qu'on te dit un peu, brou. Dès qu'on ne te dit pas aussi, brou. Tu t'énerves à tout bout de champ. Tu réagis à tout bout de champ. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée un esprit de rejet, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont considérées comme la paria de l'Église. Alléluia. Et ces personnes, on ne va jamais vers elles. Et la personne elle-même, vous savez, est en pleine souffrance. Parce que comme je disais tout à l'heure, la susceptibilité, c'est de l'immaturité. Ça se voit à l'œil nu. Nous tous, on est là. On peut savoir que Kétia est arrivé, ça casse l'ambiance. C'est-à-dire que la réaction que je vais avoir juste à un bonjour peut casser l'ambiance. Ça plombe l'ambiance. Tout le monde est stressé. On est là comme ça. Moi, je sais que tout le monde est stressé à cause de moi. Et vous savez que vous êtes stressé à cause de moi. Donc, la personne se sent doublement coupable.
Alléluia. Et parfois, la susceptibilité, en fait, va cacher des blessures intérieures, notamment la blessure de rejet. Et quand on va mettre de côté la personne qui est susceptible, ça va augmenter cette amertume à l'intérieur d'elle. Ça va l'augmenter et ça va faire en sorte que la personne ait encore plus de mal à se relever. Alléluia. On a besoin de croître. On a besoin de vaincre la susceptibilité. Et je crois véritablement que l'onction de Dieu est là ce matin pour briser les chaînes de la susceptibilité, pour briser les chaînes du rejet. Alléluia. Alléluia. Et par rapport au mensonge, la Bible nous dit de rejeter le mensonge et que chacun parle selon la vérité à son prochain. Amen. C'est ça le but. C'est-à-dire qu'on puisse arriver à se parler en tout amour. Amen. C'est pas qu'on a dit, comme on dit que dire la vérité, c'est qu'on doit se blesser seulement. Amen. Mais c'est d'arriver à se dire la vérité dans l'amour, de sorte que cette vérité puisse me construire. Mais moi qui reçois la vérité, je dois l'accepter. Je dois l'accepter parce que j'en ai besoin. Même si c'est venu d'un frère que j'estime être pas très spirituel. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On n'a pas le droit de mépriser qui que ce soit dans la maison de Dieu. Alléluia. Papa, comme il ne prêche pas, comme il n'est pas ceci, comme il n'est pas cela, il va me dire quoi d'important? Alléluia. Alléluia. Et par rapport à la susceptibilité, j'aimerais dire à quelqu'un que parfois on a besoin simplement de relâcher les gens, d'accorder le pardon aux gens dans nos cœurs. Amen. Proverbe 19, verset 11. Alléluia. Il dit, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Parfois, on a simplement besoin d'oublier les offenses. Pour vaincre la susceptibilité, on a besoin de pardonner, d'accorder le pardon, de relâcher la pression. Vous savez, quand tu en veux à quelqu'un, même dans ton état physique, tu te sens mal. Je ne sais pas pour quelqu'un, pour vous. Mais pour moi, quand je suis vraiment en colère vis-à-vis de quelqu'un, j'ai mal au dos, j'ai mal à l'estomac. Je ne suis pas bien, en fait. Donc, mon corps me dit que si tu veux vivre longtemps, laisse tomber cette affaire. Laisse tomber cette affaire. Alléluia, il n'y a pas de championnat dans l'offense. Yes, il n'y a pas de championnat dans le manque de pardon. Il n'y a pas de trophée dedans. Ça te dessert bien même, et à toi seul. Parce que c'est toi qui souffres. Parce que le frère Anatole t'a blessé. Il est passé là, il vient, il conduit la louange, il célèbre le Seigneur. Anatole est heureux, mais toi tu es triste. Toi tu es mal dès que tu le vois. Mais vraiment, comment pasteur Desi peut donner le micro à Anatole? Un mauvais comme ça. Amen. C'est toi qui souffres. On a besoin de relâcher. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Vraiment, libère ton cœur. Libère ton cœur. Et je prie que le Seigneur nous donne la capacité d'être des hommes et des femmes de paix. On ne peut pas être frustré tout le temps. Il faut laisser un peu. Amen. On ne peut pas être frustré tout le temps. C'est moi qui suis frustré. Oh non, dès qu'on m'a dit, je boude. Pourtant, c'est toi qui nous as dit, ah oui, moi j'aime quand on me dit la vérité. Maintenant, quand quelqu'un va te dire la vérité, tu vas dire que pourquoi elle m'a dit la vérité comme ça. On fait comment? Alléluia. Et le dernier point, avant qu'on ne puisse prier, l'un des fruits de la maturité, c'est l'honneur, la loi de l'honneur. Amen. La loi de l'honneur, et j'ai mis 2 points, refuser la familiarité. Alléluia. Refusons la familiarité. Bien-aimé, dis-le à ton frère. Refuse la familiarité. Refuse la familiarité. En tout cas, si tu es avec ton mari, à côté de ton mari, dites-vous ça, c'est bien dans ce cas-là aussi. Refuse la familiarité. Alléluia. Alléluia. La familiarité, là, c'est un piège. C'est un poison dangereux. Et nous devons combattre cet esprit dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia.
On doit combattre la familiarité dans la maison de Dieu. Alléluia. Parce que même si les hommes excusent la familiarité, Dieu n'apprécie pas la familiarité. Alléluia. C'est pourquoi dis à ton voisin, refuse la familiarité. Abat la familiarité. Alléluia. Et pour cela, on va lire 2 textes. On va commencer par le texte de Nombre 12, de 1 à 15. Alléluia. Ça va être un peu long, mais c'est un texte nécessaire. Je vais essayer de le lire vite. Aujourd'hui, là. Ok, on va lire là. Merci Henri Stéphane. On va le lire. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. En tout cas, si tu n'avais pas compris qu'il avait pris une femme éthiopienne, la Bible a dit ça 2 fois. Hein? Alléluia. Voilà. Donc, il a pris une femme éthiopienne et Marie et Aaron n'étaient pas d'accord. Donc, ils ont fait quoi? Ils l'ont critiqué. C'est pas bon. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Alléluia. En effet, Marie, qui s'appelle aussi Myriam, était une prophétesse. Donc, elle entendait bien Dieu. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun autre homme sur la face de la terre. Et dans ma version, on disait, il était fort humble. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous 3 à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les 3. Alléluia. Ça, vous-même vous savez que quand papa vous appelle comme ça, c'est pas bon. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les 2. Verset 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. Comment il peut partir? La nuée se retira de dessus la tente et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. » Le dernier verset. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Alléluia, on peut s'arrêter là. C'est pour ça que je disais que même quand nous les hommes, on excuse la familiarité, Dieu ne l'excuse pas. Est-ce que vous avez remarqué? Moïse lui-même, que Dieu est venu défendre, a prié, il a dit, pardon Seigneur, il faut laisser tomber. Dieu lui a dit quoi? Non. Elle va aller à côté d'abord. On la met au coin. Amen. On la met au coin. On l'exclut d'abord. Oh, Dieu est lent à la colère, riche en bonté. Mais ça, il y a des interdits. Alléluia.
interdit la familiarité dans la maison de Dieu. Oh, nous tous, on voit Dieu. Et c'était vrai. Myriam entend Dieu. Quand on dit prophétesse, vous savez ce que ça veut dire. Alléluia. Mais la vérité, c'est qu'on a dit que bon, tout cela, il ne voit que dans les songes. Mais Moïse, Dieu lui parle face à face, bouche à bouche. Alléluia. La familiarité. Même si on comprend, même si pasteur Cyril dit non, c'est pas grave, ils sont immatures et tout, c'est pas grave. Dieu, ça là, il met un point d'honneur dessus. On doit faire très attention. La familiarité est un piège dans lequel tombent beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens. Et je le disais même dans les relations conjugales. Alléluia. Toi, tu es pressé ici quand le pasteur d'Esti vient. Mon Dieu, mon roi, tu veux servir tous les plateaux. Mais quand le mari arrive à la maison, oh non, il y a quoi à manger? Pardon, va à la cuisine. Aïe. Tu ne connais pas la route de la cuisine, tu ne peux pas ouvrir ta marmite. Tout ça parce qu'on se voit tel qu'on est. Alléluia. Amen. La familiarité. Et vous savez, la familiarité dans le couple, c'est vraiment un piège. J'insiste dessus. Mettons de l'honneur dans nos relations. Mettons de l'honneur dans nos relations. Mettons de l'honneur dans nos relations. Alléluia. Honorons-nous les uns les autres. Amen. Honorons-nous, s'il vous plaît. Il ne faut pas que le Saint-Esprit se retire quand il n'y a pas de l'honneur. Alléluia. Et c'est mon frère Lévi qui me l'avait dit la dernière fois. J'ai noté, frère. Il a dit, la grâce se déverse là où il y a de l'honneur. Amen. La grâce se déverse là où il y a de l'honneur. Et la deuxième histoire, on ne va pas la lire, c'est l'histoire où Jésus va dans son propre village. Et puis tout le monde commence à parler que non, ce n'est pas le fils de Marie. On commence même par sa profession. Ce n'est pas le charpentier. Hein? Celui qui fait les bois et tout. Ce n'est pas le charpentier. Ce n'est pas le fils de Marie, celui qu'on a vu avec les couches ici. Alléluia. Ce n'est pas celle qu'on a vue qui a péché, ce n'est pas la Marie de Magdala. Ce n'est pas celle qui faisait ceci, celle qui faisait cela. Oui, elle l'était. Mais aujourd'hui, elle porte la grâce de Dieu. Aujourd'hui, son histoire a changé. Et nous devons la traiter selon la valeur que Dieu lui donne aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on est à l'église, qu'on a tous le Saint-Esprit, que nous tous sommes pris en langue, qu'on peut se parler comme on veut. Amen. Tu pries en langue plus que papa et donc tu vas parler à papa comme si c'était ton enfant. Papa ne peut plus te reprendre. Maman ne peut plus te parler parce que tu vois Dieu. Alléluia. Dans cet environnement-là, Dieu ne peut pas. La Bible dit par rapport à Jésus que là, il n'a pas pu faire des miracles. Jésus ne peut pas faire quelque chose. Vous-même, vous n'êtes pas étonnés. Jésus se retrouve dans une condition où il ne peut pas faire. Parce que l'état d'esprit, l'esprit qui règne dans cet endroit, paralyse le miracle. Paralyse la transformation. Paralyse la croissance. Réfléchis bien. Est-ce qu'il y a de la familiarité? Le pasteur t'appelle, hein? C'est pas grave. Est-ce que c'est le seul à qui Dieu parle? Hein? Même dans la manière de nous répondre, il n'y a pas d'honneur. On peut lui parler, c'est un homme ou pas? Hein? Est-ce que c'est Dieu? Non, ce n'est pas Dieu. Mais le fait que tu lui parles comme tu veux, que tu le traites sans égard, fait en sorte qu'on t'exclue. Parce que si tu restes au milieu du camp, on ne peut pas continuer la route. On ne peut pas aller là où Dieu nous attend. Alléluia. Dis à ton voisin, refuse la familiarité. Refuse la familiarité. Alléluia. Ton voisin que tu vois est détenteur de la grâce de Dieu. Alléluia. Il a fait des dons aux hommes. Des dons hommes et des dons dont on parle dans 1 Corinthiens 12. Il a fait des dons. Et tu as reçu un don. Même si vous avez le même don en termes de nom, l'essence est différente. Donc tu auras toujours besoin de sa grâce. Tu auras besoin toujours de quelque chose que Dieu lui a donné qui ne t'a pas donné. Oui, il ne t'a pas tout donné à toi, il a donné aussi aux autres. Alléluia. Alléluia.
Refusons la familiarité. Alléluia. Waouh. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, la grâce se déverse là où il y a de l'honneur. Et on va se tenir debout, on va prier. Je pense qu'on peut s'arrêter là. S'arrêter là.